En ce temps-là vivait un homme, un roi, un sultan. Un jour le sultan devint père. Oui, ce jour-là, son épouse mit au monde un beau et magnifique garçon. Ce garçon était le fils unique du sultan. Le sultan aimait et il adorait son fils. C'est pourquoi, dès le jour où le prince son fils fut en âge de comprendre le monde, le sultan emmena son fils dans un endroit reculé du palais, où se trouvait une chambre close, sans fenêtre. Ce jour-là, le sultan fit entrer son fils dans la chambre et la referma derrière lui. Ceci pour le protéger et le tenir à l'écart de tout ce qui pouvait le mettre en danger ou l'exposer au malheur et à la tristesse. Le sultan enferma donc son fils à clé dans une chambre et il mit à sa disposition une servante, une gouvernante. Elle le servait, lui donnait à manger et à boire. Lui ne manquait de rien, mais restait toujours seul dans sa chambre. Le sultan, c'est vrai, lui rendait visite chaque jour et restait plusieurs heures avec lui. Le temps passait et l'enfant grandissait. Les voix des gens du dehors parvenaient jusqu'à lui. Il les entendait parler, rire et chanter. Le temps passa et l'enfant devint un beau et magnifique, solide jeune homme. Oui, très beau et doué d'une force peu commune. Un jour, il s'adressa à sa gouvernante et il lui dit: Pourquoi suis-je toujours ici? Moi aussi j'aimerais sortir, parler avec d'autres personnes, me marier. Et oui, et moi je suis ici toujours triste parce que la porte de cette chambre est toujours fermée. J'aimerais tellement sortir. Le lendemain, lorsque sa gouvernante lui apporta son repas, le jeune homme trouva un os dans sa viande. Il prit l'os, creusa un petit trou dans le mur et regarda. Il vit des hommes, des femmes, des filles, des garçons qui discutaient entre eux et riaient. Émerveillé, le prince décolla son œil du trou qu'il avait creusé dans le mur, s'asseya et attendit la visite de son père. Quand le sultan entra dans la chambre, son fils bien-aimé s'adressa à lui. Père, je veux sortir. Lorsque j'étais enfant, ça ne me faisait rien que je sois toujours ici, seul. Mais maintenant, je suis un homme adulte et mature, et je ne connais rien du monde extérieur. Je veux sortir. Son père refusa. Mon fils, tu es bien ici, à l'abri de tout. C'est pour ton bien que j'ai agi ainsi. Tu ferais mieux de rester ici. Père, si je reste un jour de plus ici, je mourrai. Laisse-moi sortir. Le sultan résista, mais à la fin il céda. Le lendemain, après avoir été tant d'années enfermé seul dans sa chambre, le prince sortit du palais. Son père lui donna un cheval qu'il monta et chevaucha toute la journée. Le soir, quand il rentra au palais, le cheval était si épuisé qu'il s'écroula, mort de fatigue. Le lendemain matin, le sultan donna un second cheval à son fils. Le prince le chevaucha toute la journée et le soir même, le cheval mourut d'épuisement. Et cela se passa ainsi 6 jours de suite. Le prince avait donc tué 6 chevaux par épuisement. Et le septième jour, le roi sortit un cheval né le même jour que son fils et le lui offrit. Le jeune homme monta son septième cheval, celui qui était né le même jour que lui, il le chevaucha toute la journée et vers le soir, il rentra fatigué. En chemin, il s'arrêta devant une source pour faire boire son cheval. Mais la source était occupée par une vieille femme en train de remplir son outre en peau de chèvre. Le prince s'avança vers elle et il lui dit: Écarte-toi, la vieille, laisse boire mon cheval, sinon les sabots de mon cheval t'écraseront. Pour qui te prends-tu? Lui dit la vieille. Ne sois pas si fier de ta force, on dirait que tu vas épouser Lunja. Mais qui est donc cette Lunja? Demanda le jeune homme. Et qui pourrait m'empêcher de l'épouser? Dis-moi, je suis aussi fort que n'importe quel homme de ce pays et peut-être même plus. Vite, dis-moi quel est le chemin qui mène au pays de cette Lunja. Lunja est une très belle jeune fille.
C'est la fille de Teriel, l'ogresse, la dévoreuse, la mangeuse de chair humaine, qui avale tous les hommes et toutes les femmes qui passent à sa portée. Elle vit dans une immense forêt, là-bas, lui dit la vieille toute. Suis la direction du coucher du soleil et tu la trouveras. Si tu parviens à gagner sa confiance et à l'épouser, alors tu pourras te vanter de ta ruse, de ta subtilité et de ta force. Le jeune homme fit boire son cheval, puis il s'en alla. Et il s'en alla, il prit la direction de l'immense forêt que lui avait indiquée la vieille femme. Il traversa de nombreux villages, questionna tous les gens qu'il rencontrait. Il chevaucha 7 jours en direction de l'ouest, en direction du coucher du soleil. Enfin, au matin du 8e jour, il finit par arriver devant une immense forêt. Avant d'entrer dans la forêt, il aperçut une fumée monter au-dessus des arbres. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai atteint cette fumée-là. La forêt était épaisse. Le jeune homme descendit de cheval et avança dans la forêt, arriva devant une maison haute, entourée d'une haie d'épines. Il sauta au-dessus de la haie et s'approcha de la maison. Frappa la porte d'entrée, appela et attendit. C'est alors qu'une magnifique jeune fille, à la longue chevelure, se montra à la fenêtre du dernier étage de la maison. Tu dois être Lunja, dit le prince. Surprise de voir le beau jeune homme, elle lui répondit, oui, c'est moi. Mais toi, qui es-tu et comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je suis celui que son père a enfermé dès sa naissance. Cela ne fait que 7 jours que je suis libre, et c'est la beauté et la lumière de ton visage qui m'ont conduit jusqu'à toi. Tu l'ignores peut-être, mais sache que je suis la fille de Teriel, l'ogresse. Ma mère a eu 99 garçons, elle les a tous mangés. Si elle te trouve ici, elle te mangera toi aussi, tu seras le 100e. Pas question que je m'en aille. Même si ta mère me dévore, je veux rester auprès de toi. Ma mère est allée à la chasse. Elle ne reviendra qu'au coucher du soleil. Si tu le veux, viens, entre, rejoins-moi. Et en dit cela, Lunja déroula ses magnifiques cheveux, les fit passer au-dessus de la fenêtre et les laissa tomber aux pieds du jeune homme. Le prince enroula sa taille des magnifiques cheveux de la jeune fille. Lunja le souleva jusqu'à la fenêtre du dernier étage et le fit entrer dans la maison. Elle lui donna à boire et à manger. À la fin de la journée, Lunja fit redescendre le jeune homme. À peine était-il parti se cacher dans la forêt que Teriel, l'ogresse, entra dans la maison en disant « Je sens une odeur de chair humaine, ma fille. » Mais non, maman, tu te trompes, c'est l'odeur de l'oiseau qui est entré dans ma chambre cet après-midi et que j'ai attrapé, que j'ai cuit et que j'ai mangé. Le lendemain, le jeune homme revint. Va-t'en, lui dit Lunja, sinon ma mère, l'ogresse, va te dévorer. Pas question que je m'en aille. Même si ta mère me dévore, je veux rester auprès de toi. Alors viens me rejoindre. Lunja déroula de nouveau ses magnifiques cheveux, elle les laissa tomber aux pieds du jeune homme. Le prince enroula sa taille, Lunja le souleva et le fit entrer dans la maison. Le soir, quand Teriel entra dans la maison, « Quelle est donc cette odeur, ma fille? Un autre oiseau est entré, je l'ai attrapé, je l'ai cuit et je l'ai mangé. » Le lendemain, le 3e jour, le jeune homme revient. « Va-t'en, lui dit Lunja, sinon ma mère, l'ogresse, va te dévorer. » Pas question que je m'en aille. Même si ta mère me dévore, je veux rester auprès de toi. Lunja déroule ses longs et magnifiques cheveux et fait monter le jeune homme auprès d'elle. À peine a-t-il posé le pied dans la chambre que Teriel, l'ogresse, entre dans la maison.
Le jeune homme, oui, le jeune homme a juste le temps de se cacher dans une jarre à olives. La jarre à olives, c'est un grand récipient en terre cuite dans lequel on garde les olives. Jarre à olives que Lunja recouvrit d'un grand plat. Entré dans la maison, Teriel s'arrête net et renifle. Je sens quelque chose. Quelqu'un est entré ici. Mais non, ma mère, tu te trompes. C'est l'odeur de l'oiseau que j'ai attrapé, que j'ai cuit et que j'ai mangé hier. L'ogresse se tut et ne dit plus rien de toute la journée. Vers le soir, après le repas, Teriel l'ogresse demanda à sa fille de lui préparer du henné. Lunja prit la poudre de henné, la poudre d'herbe colorante, la mélangea dans une assiette avec de l'eau et la porta à sa mère. Puis Lunja alla s'asseoir sur le plat sous lequel était caché le jeune homme. Ce soir, je m'en vais enduire de henné tous mes plats et mes ustensiles de cuisine, dit l'ogresse, et elle se mit par les appeler par leur nom. Chaque fois qu'un ustensile de vaisselle entendait son nom, il se levait, se dirigeait vers l'ogresse. Teriel le couvrait de henné et ensuite il retournait à sa place. Teriel appela tous ses ustensiles, mais oublia d'appeler le pilon et le mortier, celui qui sert à écraser les gousses d'ail. Elle appela même le plat, le grand plat qui recouvrait la jarre à olives, celui sur lequel était assise Lunja, celui sous lequel était caché le jeune homme. Le plat, qui attendait son tour, entendit l'appel de son nom et se dressa. Lunja le bloqua, le cala sur la jarre. L'ogresse l'appela une nouvelle fois. Lunja le bloqua de nouveau sur la jarre en disant à sa mère « Laisse-le, demain viendra son tour, ce soir je suis trop bien assise pour me déranger. » Teriel l'ogresse, qui aimait sa fille, n'insista pas. Toute la vaisselle avait été recouverte de henné par l'ogresse, sauf le plat sous lequel était caché le jeune homme et le mortier, le pilon que l'ogresse avait oublié d'appeler. Bientôt, c'était l'heure de dormir et Lunja avait de très longs cheveux. Pour l'empêcher de bouger et de sortir, sa mère mettait les cheveux de Lunja sous sa tête et dormait ainsi. Ce soir-là, Lunja refusa. « Tu sais, maman, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Laisse mes cheveux. »« Non, répondit l'ogresse, je veux dormir comme d'habitude. » Lunja pleura. « S'il te plaît, maman, je suis malade. Aujourd'hui, je dors à côté de toi, mais laisse mes cheveux libres. » Voyant sa fille pleurer, Teriel l'ogresse accepta et s'endormit. Mais Lunja resta éveillée. Lunja savait que lorsque l'ogresse, sa mère, dormait profondément, on pouvait entendre crier tous les animaux que sa mère avait avalés pendant la journée. Vers le milieu de la nuit, Lunja entendit les vaches meugler, les brebis et les chèvres bêler, les veaux beugler, l'âne braire, les poules caqueter, les grenouilles et les crapauds croasser. À ce moment-là, elle se leva et appela le jeune homme. « Vite, ma mère dort, profites-en, sauve-toi. Je ne suis venu ici que pour toi, je ne partirai que si tu m'accompagnes. Vite, ma mère dort, profites-en, sauve-toi. Je ne suis venu ici que pour toi, je ne partirai que si tu m'accompagnes. Bien, alors je t'accompagnerai, viens, partons. » Ils allaient sortir de la maison de l'ogresse quand Lunja s'arrêta, se retourna et cracha sur le sol de la pièce où sa mère était endormie. Elle cracha 6 fois sur le sol et la 7e fois sur la porte d'entrée. Puis ils sortirent de la maison et se mirent à courir. Mais la haie d'épines qui entourait la maison de l'ogresse les arrêta. Voyant cela, Lunja, « Oh, haie de soie fine, je t'en prie, laisse-nous passer. » Aussitôt la haie d'épines devint douce, douce comme de la soie, et laissa passer Lunja et le jeune homme. Pendant ce temps, dans la maison de Teriel, le pilon se mit à bouger, à frapper le mortier en disant
Teril, réveille-toi, le jeune homme a emmené avec lui ta fille, Lunja. L'ogresse, à moitié réveillée, appela sa fille. À ce moment-là, la salive que Lunja avait laissée derrière elle répondit: Je suis là, ma mère, allongée à tes côtés. Rendors-toi, tout va bien. Par cette fois, le pilon frappa le mortier en répétant: Teriel, Teriel, réveille-toi, réveille-toi, le jeune homme a emmené avec lui ta fille Lunja. Par cette fois, l'ogresse appela sa fille. Par cette fois, la salive que Lunja avait laissée derrière elle répondit: Je suis là, ma mère, allongée à tes côtés. Rendors-toi, tout va bien. Entre-temps, courant dans la forêt, Lunja et le prince sont arrêtés par une rivière impossible à franchir. Ô rivière de miel et de beurre, je t'en prie, laisse-nous passer, supplia Lunja. Et la rivière s'écarta, elle s'ouvrit en deux, laissant un chemin pour Lunja et le prince. Ils s'engagèrent sur le chemin, et quand elle vit qu'ils étaient passés de l'autre côté, la rivière se referma derrière eux. Quand, pour la 8e fois, le pilon frappa dans le mortier et que pour la 8e fois, l'ogresse appela sa fille et que personne ne répondit, l'ogresse se réveilla, appela de nouveau: Lunja, Lunja. Elle se leva, jeta un regard sur le lit que Lunja. Il était vide. Elle se dirigea vers la grande jarre à olives, se pencha, respira l'air. Elle comprit: Lunja, ma fille, m'a trahi. Lunja m'a abandonné. L'ogresse sort de la maison et est arrêtée par la haie d'épines, haie d'ordures et de saletés, d'immondices. Laisse-moi passer. Insultée, la haie d'épines se mit en colère, elle se mit à grandir. Les épines se firent de plus en plus grandes, de plus en plus aiguës. Alors, pour essayer de passer, Teriel arracha, écarta, cassa. Ses mains, ses pieds furent griffés, transpercés, fouettés par les branches chargées d'épines. Ses habits furent déchirés. Mais Teriel parvient à passer. Une fois sortie de là, elle se mit à courir comme un démon en criant: Lunja, tu m'as trahi, Lunja, tu m'as abandonné. Elle courut si vite qu'elle rattrapa les deux amoureux. Elle les rattrapa au moment où ils franchissaient la rivière, au moment où la rivière se refermait derrière eux. Arrêtée par la rivière, Teriel, l'ogresse, entra dans une colère terrible. Elle l'enragea, elle insulta la rivière, salie par les sangliers puants, pleine de toutes les crottes des animaux. Laisse-moi passer. À ces mots, la rivière se mit à gonfler, à gronder. Ses vagues devinrent énormes, arrachèrent les arbres qui la bordaient. Elle emporta d'énormes rochers. L'ogresse comprit qu'elle ne pouvait pas passer, franchir la rivière. Alors elle monta en haut d'un grand arbre et elle appela sa fille en lui disant: Lunja, ma fille, Lunja, réponds-moi. Lunja et le jeune homme s'arrêtent de courir. Nous sommes ici, ma mère. L'ogresse alors maudit sa fille. Elle lui jeta un sort: que le malheur, la tristesse et la misère s'abattent sur toi et sur ce jeune homme qui t'enlève. Mère, répondit Lunja, n'oublie pas que tu es ma mère. Pense que pour sauver la vie de mon ami et mon futur époux, je dois m'éloigner de toi. Ne prononce pas, ne dis pas ces mauvaises paroles quand tu sais que tu ne me reverras plus jamais. Souhaite-nous plutôt bonne chance et heureuse vie à nous deux. L'ogresse, émue, touchée par les mots de sa fille, oublia son immense colère et se calma. C'est bon, tu as raison, ma fille. Je ferai de toi le soleil et ton époux sera la lune. Lunja remercia sa mère et la jeune fille et le jeune homme reprirent leur chemin. Lunja partit. Teriel resta un moment en haut de l'arbre, puis elle appela une dernière fois sa fille. Elle la rappela: Ma fille, réponds-moi. Mère, nous sommes encore là. Lunja, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire. Si sur votre route vous rencontrez deux aigles qui se battent,
vous ne devez surtout pas les séparer. Si vous rencontrez deux taureaux qui s'affrontent, ne les séparez pas. Quels que soient les animaux que vous rencontrerez, ne les séparez pas. Merci ma mère, cria Lunja, nous suivrons tes bons conseils. L'ogresse descendit de l'arbre et rentra chez elle. Les deux amoureux reprirent leur chemin en direction du pays du jeune homme. Après avoir marché toute la journée, ils aperçoivent deux puissants béliers qui s'affrontent et se combattent. Voyant cela, le jeune homme prend un bâton et s'avance. Et il s'avance vers eux pour les séparer. Mais Nunja l'arrête en criant « Laisse-les, qu'ils se battent. Rappelle-toi ce que nous a dit ma mère. » Ils continuent leur chemin. Quand ils rencontrent, cette fois-ci sur la route, deux énormes taureaux en plein combat. De nouveau, le jeune homme prend un bâton et s'avance vers eux pour les séparer. Mais Lunja l'arrête en criant « Laisse-les, qu'ils se battent. Rappelle-toi ce que nous a dit ma mère. » Ils continuent leur chemin et arrivent enfin dans le pays du jeune homme. Quand ils aperçoivent posés sur un rocher deux aigles immenses qui s'affrontent. Encore une fois, le jeune homme, oui, encore une fois, le jeune homme prend un bâton et s'avance vers eux. Et il s'avance vers eux pour les séparer. Lunja l'appela de nouveau « Rappelle-toi ce que nous a dit ma mère. » Mais cette fois-ci, le jeune homme ne l'entendit pas. Il leva son bâton et sépara les deux aigles. Quand un aigle se tourna, se jeta sur lui, le saisit de ses puissantes serres et l'emporta dans le ciel. Le jeune homme eut juste le temps de dire ces quelques mots à Lunja. Son cœur, son amour. Va, marche devant toi, tu trouveras une fontaine, barbouille-toi le visage et le cou, couvre-les de boue, enroule, cache tes magnifiques cheveux. Les servantes de mon père arriveront pour chercher de l'eau. Mêle-toi à elles. Les servantes seront accompagnées d'une chienne. Quand elles retourneront au palais, suis-les. Suis surtout la chienne et entre avec elle dans le palais. Où qu'elle aille, suis-la. Lunja fit exactement ce que le prince lui avait recommandé. Elle arriva à la fontaine, couvrit son visage et sa gorge de boue, se mêla aux servantes du roi, suivit la chienne et entra dans le palais. Elle y travailla comme servante toute la journée. Le soir, elle avait faim, elle avait soif, elle était fatiguée, elle suivit la chienne qui monta sur une terrasse et s'allongea à même le sol. Lunja s'allongea à côté de la chienne. Vers le milieu de la nuit, l'aigle qui avait enlevé le prince passa au-dessus de la terrasse. Le jeune homme vit Lunja à côté de la chienne. Il l'appela. Lunja, mon trésor, comment te portes-tu? Ô mon amour, sache que je dors à même le sol, que je mange des graines et que le ciel et les étoiles me servent de couverture et de toiture. Le lendemain, Lunja travailla comme servante toute la journée. Le soir, épuisée, elle suivit la chienne sur la terrasse et s'allongea sur le sol. Au milieu de la nuit, l'aigle passa au-dessus de la terrasse. Ô Lunja, mon trésor, comment te portes-tu? Ô mon trésor, sache que je dors sur le sol dur, que je mange des graines et que le ciel et les étoiles me servent de couverture et de toiture. Un conseiller du roi qui avait assisté à toute la scène en informa le roi. La nuit suivante, le roi assista à la scène. Il entendit l'échange entre les amoureux et vit son fils prisonnier sous l'aile de l'aigle. Il vit l'aigle s'éloigner en portant son fils dans le ciel. Cherchant un moyen pour délivrer son fils, il alla demander conseil à un vieux sage qui lui dit « Cette nuit, l'aigle reviendra sur la terrasse. Sacrifie-lui un taureau, le plus beau, le plus gras que tu trouveras. Quand l'aigle passera au-dessus de la terrasse, il verra la viande du taureau et il se posera. Il s'avancera pour la manger.
tu t'avanceras également pour pousser la viande vers lui. Quand tu seras proche de lui, donne-lui un coup de roseau de bâton sur l'aile et il lâchera ton fils. Le roi fit exactement ce que le vieux sage lui avait conseillé. Quand il donna un coup sur l'aile de l'aigle, le jeune homme tomba sur le sol. L'aigle s'envola emportant la viande du taureau. Le prince était libre, son père heureux d'avoir retrouvé son fils. Le prince était libre mais faible comme un petit oiseau. Lunja prit soin du jeune homme qu'elle aimait. Il avait souffert de la faim, elle le nourrit de viande grillée, de miel, de beurre et de fruits. Redevenu tel qu'il était, fort et solide, le jeune homme alla trouver son père. « Je veux épouser la servante. »« Jamais, dit le roi, elle est laide, sale, ce serait une honte pour nous, tous les gens vont se moquer de nous. »« Je l'épouserai ou je mourrai, » répondit le jeune homme. « Ce soir, si tu le veux, elle viendra, elle se présentera à toi, père, telle qu'elle est, et tu verras qu'elle est digne de moi. » Le soir venu, Lunja enleva ses habits de servante, revêtit une superbe robe, déroula ses magnifiques cheveux et se présenta devant le roi. Ébloui par la beauté de Lunja, le roi voulut lui-même l'épouser, mais son fils s'y opposa. Le sultan n'insista pas. Les préparatifs de la fête commencèrent. Les habitants du palais et de la ville ne connaissaient pas la beauté de Lunja et se moquaient du fils du roi. « Il va épouser une servante, elle est sale, elle est laide. » Quand il apprit cela, le prince dit à sa mère, « Mère, roule le couscous et fais-le sécher au soleil. Lorsque les gens se réuniront autour, lâche un taureau et laisse-le piétiner le couscous. À ce moment-là, je crierai « Maman, attention, le taureau !» Alors tu donneras un bâton à ma femme pour qu'elle le chasse. » Ainsi fut fait. La sultane lâcha le taureau, Lunja prit un bâton et sortit comme elle était, belle, resplendissante, à la magnifique chevelure. Les gens rassemblés étaient tellement éblouis par sa grande beauté que le barbier se coupa les joues, le coiffeur la tête et le menuisier les doigts. Lunja et le fils du roi vécurent heureux en paix, et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils sont encore vivants dans nos cœurs et dans nos mémoires. Alors si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a plu. Alors fais-toi plaisir, abonne-toi à ma chaîne. Fais-moi plaisir, like la vidéo, laisse des commentaires et je te donne rendez-vous tout de suite pour une autre histoire, les contes de Faema Bess. C'était l'histoire de Lunjan Teril, la princesse réponse dans sa version kabyle.